Mesdames et messieurs, frères et sœurs de partout, quel que soit côté nouillé, moi saluez-nous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous voulons dire, bon Dieu, merci, je dis, pour privilège ça que lui offre nous, pour nous capables ensemble, pour nous débuter avec l'école. L'école qui répond à la grande mission que le Seigneur Jésus te baille, aller, faites de toutes les nations, dit-il, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans notre mission, nous devons aller pour nous faire des disciples. Et dire faire des disciples, ça impliquait déjà que il y a une école, il y a un professeur qui a enseigné, il y a des étudiants qui assidus, qui chita, qui prennent note, et pour eux même tout, ils appliquer et retransmettre le message là puis devant. Moi, je voulais souhaiter la bienvenue à vous tous, quel que soit côté nouillé, à grande moi, tonton, grand-papa, ma reine moi, ma tante moi, cousin moi, cousine moi, quel que soit côté où y est, compatriote moi yo, quel que soit côté où y est, kounye ya, et ou attend des paroles ça yo dans langue ça qu'on comprenne là, ça veut dire message là li pour vous. Donc ou automatiquement dans l'école ça. Nous étant donné que son l'école nous gagnons, nous pourrons demander pour utiliser crayon ou utiliser plume ou mettez au deux côtés, cahier ou et surtout le livre de texte. Cette école gagne un livre que le bras utiliser. Ce livre n'est autre que la Bible, la parole de Dieu. Et nous allons chita en pile sous lit. Donc, l'important pour que nous gagnions un livre, ça, qui c'est notre livre de texte, notre livre de référence, notre livre, et je dis précisément, nous pourrons aller, ouais, un point important pour nous toujours songer chaque fois qu'on a parlé de livre, nous allons le mentionner. Aujourd'hui, nous allons parler du plan, le plan de Dieu, et livre ça, livre a une importance capitale pour nous, et nous allons découvrir ça quand même aujourd'hui. Alors, et il y a un bagage que je vous l'ai dit au départ. Bien sûr, nous avons besoin d'un professeur humain qui parle les langues que nous comprenons, qui est capable de transmettre le message, là, enseigner exactement pour que nous soyons capables d'entendre. Mais vous devez vous rappeler d'une chose. Le professeur de l'Église, quand je parle de l'Église, nous allons justement vous parler de l'Église. Quand on parle de l'Église, le professeur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les épreuves qui doivent nous enseigner des choses. Ce n'est pas les péripéties, ce n'est pas circonstances de la vie, mais c'est le Saint-Esprit. Et si ces circonstances de la vie nous baillent, doivent enseigner nous des choses, nous ne pas prendre nos bagailles, mais avec un pile douleur, un pile misère, un pile souffrance. Mais si vous apprenez ces choses par le Saint-Esprit, c'est d'ailleurs son job. Le texte l'a dit, nous, quand il viendra, le Saint-Esprit, il nous enseignera quoi? Toutes choses qui concernent la vie, nous, qui concernent le passé, concernent le présent, concernent le futur, carrière, nous, des choses concernant mariage, nous, concernant santé, nous, il nous enseignera toutes choses. Donc, m'invitez-nous toutes pour nous, bail Saint-Esprit, espace ça, place ça dans la vie, nous, comme le professeur, et nous pas perdus du tout. Et c'est pour ça, aujourd'hui, avant de démarrer avec cette grande séance, cette classe, je veux prier pour remettre au Saint-Esprit cette audience, cette grande audience. Même quand on parle nous en face, même qu'on est nous toutes, nous là, et avec le livre que nous avons, le livre de référence, il va servir de connexion, côté il y a un livre là, côté il y a un livre là, et le Saint-Esprit, connectez-nous,
Quand je dis quelque chose dans le livre, vous allez dans le livre directement. Et là, par ce moyen, le Saint-Esprit est capable de continuer à dire ça, moi, je n'ai pas entendu, parce que lui, il est le vrai professeur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir, non, louer, non, pour soyez pour nous. Tu es bon, tu es bienfaisant, tu fais toujours des choses pour le bonheur de tes enfants. Je dis à Seigneur, moi, je voulais soumettre cette grande assemblée d'auditeurs, des élèves, dans main. Saint-Esprit, c'est toi notre professeur. Enseigne-nous des choses que nous avons besoin pour la vie spirituelle, nous, des choses que nous avons besoin pour résoudre problèmes dans la vie naturelle, nous, des choses pour vie, mariage, nous, pour santé physique, nous, et tout ça, nous mettons dans un bouquet pour nous faire remonter vers nous-mêmes en des louanges, des actions de grâce. Nous proclamer la paix de Dieu sur cette assemblée. Nous proclamer les faveurs de Dieu sur cette assemblée. Nous proclamer la bénédiction de l'Éternel sur eux toutes et que ta parole puisse atteindre leur cœur sans aucune barrière. Et dans le nom de Jésus, nous briser toute barrière, toute force du mal qui t'a un plan pour bloquer parole ça. Mais dans le nom de Jésus, nous libérer les anges de Dieu pour frayer des chemins pour que ces paroles arrivent à atteindre nos cœurs. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va vous parler du plan de Dieu. Donc, on est tous élèves, on est les professeurs à dire, nous pouvons faire une dissertation, nous pouvons faire un problème quelconque. Premier, ça demandé pour faire ces plans. Des fois, il y a des cours, il y a juste demandé un plan de devoir avant même qu'on fait devoir. Un plan pour suivre que ou compte ça on va le faire. Mais Dieu, en tant qu'architecte, le grand architecte, il a aussi un plan. Et si il y a une bagaille qui est plus frustrant, c'est là nous, par exemple, attendre-nous à une série de bagailles, et bagaille ça n'a pas jamais arrivé. Ça fait mal à notre foi. Ça fait mal à la foi quand nous attendons-nous à une série de bagailles qui n'a pas jamais arrivé. Et nous allons découvrir qui raison fait ça. Parce que justement, nous sautons dans le plan. Supposons, nous avons un ingénieur qui vient pour faire un caille pour nous. Bien sûr, il fait contacter l'architecte, il fait une tout bagaille sur papier. L'ingénieur est arrivé avec plan à la main. On a le relais et avant boss maçon, c'est formant maintenant, il prend le relais pour lui remettre des plans. Il dit, messieurs, demandez le matériel, mais ça nous besoin, mais plans, mais Jean, quand elle a tracé, mais Jean, moins vle qu'elle. Donc, travail maçon yo, c'est râler ficelle yo, commencer fouiller, mais toujours suivre plan. On connaît des fois des ingénieurs qui arrivent au côté et qui ça fait, ils regardent les plans, ils voient ça fait là, ils disent non, ça ne va pas ça, craser. Ils crasent le mur parce que ils pas suivre plan. Et moi je dis non, que bon Dieu c'est un architecte lié. Il même travaille sans un plan. Donc, c'est pour ça, lui aussi, il a un plan. Maman, papa, grande, marraine, ma tante, cousin, tonton, nous toutes, songez ça, je dis. Dieu a un plan. Il pas travail juste comme ça, tant qu'on dit, la voie montée. Dieu a un plan. Il a une direction à suivre et ça qui garantit, c'est que plan-là l'a réalisé quand même. Plan par là l'a réalisé quand même et en plus, il nous dit qu'il ne change
pas. Donc, si nous important, et du moins si nous intelligents, qui ça n'a fait, n'a regardé plan, comprendre plan, étudier plan et suivre plan. Ça, c'est déjà une garantie que nous avons privé très loin. Je voulais commencer avec quatre ça que nous gagnons devant nous là. C'est la carte mondiale, donc qui gagnait tout continent, tout pays là-dedans. Et verset, m'a ouvri pour nous commencer, nous joignons dans le psaume 50. Psaume 50, verset 1er, dit, nous remarquons que ça passé, moi dis-nous que la Bible, là, c'est le livre de texte. Donc, pas étonné non que nous voyons, de temps en temps, nous tourner dans le livre de texte, là. Et, ou même qui sont pour faire pour moi. Ou bien plus mou, noter verset. Des fois, nous avons bien temps pour nous et lire tout texte, mais le citer un verset, ou même noter. Souligner dans la Bible, là, mais écrire quelque part pour retourner là-dedans. Pour qui raison? Il y a les chrétiens de Bérée, les Béréens. L'apôtre Paul dit que ces chrétiens avaient un caractère noble. Il expliquait ça, ça veut dire pour lui. Parce que les chrétiens, ça, non seulement ils fin tendre ça, Paul enseigner, mais ils ne pas valer le coup tom-tom tape glotte. Nous allons apprendre que spirituellement, nous ne pas valer tom-tom. Ce n'est pas parce que pasteur ça, son monde qu'on connaît, pasteur ça, son monde qu'on respecte, pour valer tout ça le dit sans ou même ou pas vérifier. Parce que si nous sommes capables de songer verset ça, on va m'écrire sous tableau pour le lire devant nous. Luc 12, 57. Regardez ce verset. Luc 12, nous tourné, mettons un petit bagage pour bloquer là. Allez dans Luc 12, 57. Chaque fois que je enseigné, je toujours dit, Mounio, verset ça, n'a joint devant le tribunal de Dieu. Quelle que soit excuse de ne pas laisser bail, verset ça apparaît devant l'écran. Qu'est-ce que ça me dit là? Ça verset a dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Vous êtes capable d'entendre, un pasteur prêcher, qui est très bien. Vous êtes capable, qu'on monde qu'on respecte, c'est très bien. Mais, ce n'est pas un problème si vous prenez la Bible là, ou vérifiez vous-même. Et c'est ça Jésus dit là. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même? Allez fouiller, détectez de vous-même ce qui est juste. Donc, le entendons verset, notez-le, retournez sous le lit. Allez maîtriser, allez étudier pour découvrir que ça qui dit, c'est bagaille que ou ouais, avec Jéhu, et au faire confiance, parce que il n'a parole. Alors, Psaume 50 dit Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Ça veut dire, sorti depuis dans l'est, rivé dans l'ouest, Dieu convoque toute la terre. C'est la première information que nous devons songer. La terre, et il y a plusieurs autres versets, si nous lisons, Psaume 22, parler non que de toutes les extrémités de la terre. Psaume 24 va dire à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Psaume 33, 14 dit, il observe tous les habitants de la terre. Psaume 74, 17 dit, il a fixé toutes les limites de la terre. Donc, quand il s'agit de la terre, bon Dieu, le parler, lui intéresser à toute la terre. Dieu parle et convoque la terre. Il y a une convocation. Parce que Dieu, en tant que roi, va parler. Et quand il parle, il s'adresse à toute la terre. Quel que soit côté dans la terre, les yeux de l'Éternel sont sur vous et sa parole vous concerne. Et c'est important pour nous songer ça aujourd'hui.
Quand Dieu s'adresse dans la Bible, il s'adresse à toute la terre. Et nous allons découvrir que la Bible, que nous allons relayer la parole de Dieu, et savez-vous pourquoi on l'appelle la Bible? Parce que ce mot-là, la Bible, on ne trouve pas le mot la Bible dans la Bible. Nous allons voir samedi. Le mot la Bible, on ne trouve pas ce mot dans la Bible. C'est un mot qu'on a emprunté dans la langue grecque. En grec, le mot Bible ou Biblia signifie livre. Ce mot signifie livre. Donc, on cherchait un livre. Livre ça, son livre, par le bail détail sur le passé, la bail détail sur le présent, et aussi des détails sur le futur. Des paroles, lorsque vous entendez paroles ça, les ont effet sous la vie, parce que bon, me dire non bagaille. Si m'étudiez un livre philosophique, un livre de sociologie, une histoire d'Haïti, une géographie, un livre science, il y a juste bon une connaissance, mais il n'y a pas un effet sur non moi. Alors ce qui est différent de la Bible, c'est que la Bible, écoutez ça, la Bible a un effet de marteau sur le cœur de l'homme. Lorsque je prends une parole de la Bible, un verset, moi répète-le, c'est un coup pour un marteau, m'a frappé son roche. Finalement, l'a cassé. Et c'est pas pour grand Messie qui fait, nous allons finir par comprendre que le découvrir et fait la Bible sur la vie des hommes, si je voulais faire un mauvais bagage de mon côté, je suis obligé de retirer la Bible là. Hitler n'est pas capable de détruire ces millions de juifs si premièrement on n'écartait pas la parole de Dieu. On écartait la parole de Dieu pour faire comprendre que les juifs sont des rats. Tuer un juif, c'est un côté tuer un rat. On enlève tout le côté et de la personne de cette nation parce qu'on ferme la Bible. Donc, bonne bagaille qui passait dans l'histoire, il est passé parce que justement, la Bible était fermée. Pendant 1200 ans, la Bible est complètement fermée. Et c'est entre-temps où bonne doctrine vini, où bonne situation faite, et là nous retournons dans la Bible, malheureusement, bon bonne et séquelles qui étaient, qui jusqu'à présent a fait des dégâts, et souvent, nous pensons que c'est la Bible qui dit, alors que la Bible n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça, dans cette école, nous allons découvrir justement des choses. Et Luc 12, 57, page Ambliel, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Alors retournons, quand Dieu parle, il parle à la terre tout entière. Quel que soit côté où il est, dans quel que soit continent où il est, dans quel que soit pays où il est, quelle que soit race, quelle que soit couleur peau, quel que soit sexe, quand la Bible parle, elle s'adresse à la race humaine. Et comme ça qui est intéressant, chaque fois, moi arrive à un côté moi tout drapeau, j'aime toujours passer dans tout drapeau pour me chercher un drapeau. Là, je vais devant une carte, quelle que soit beauté carte là, j'aime toujours virer pour me chercher un petit point. Quels sont cartes, quels sont globes terrestres, je toujours virer pour m'arriver là. Et c'est exactement là, petit point pas maillé. Les tout petits, c'est Haïti. Donc nous faisons zoom sur les là pour paraître plus gros devant. Donc le zoomer là, petit point là, les vignes là pour moi. Donc ça veut dire que ça, quand Dieu parle, il parle à toute la terre et Haïti est dans la terre. Haïti fait partie de la terre. Donc quand Dieu convoque la terre, cette convocation est aussi pour Haïti. Donc quel que soit ce que Dieu va dire, ça concerne Haïti. Et c'est ça qui va l'intéresser pour nous aujourd'hui. Nous allons découvrir que la Bible, en fait,
La Bible, c'est le plan de Dieu. Oh! De la Genèse à l'Apocalypse, nous gagnons là, l'emmène-nous, le plan de Dieu. Plan dit, mais qui ça qu'a fait, mais qui ça, nous aujourd'hui, mais pour qui ça là, et mais ça pour le fait. Et plan, pour la donne, ben moi, moyen pour me résoudre toute qualité de problème dans toute zone, quelle que soit zone, non? Si j'ai besoin de résoudre un problème, c'est pour m'aller dans le plan. Donc, la Bible, c'est le plan de Dieu. Oui, nous l'appelons la parole de Dieu. Nous l'appelons la Sainte Bible. Nous l'appelons les Écritures, les Saintes Écritures. Très bien. Mais rappelez-vous bien aujourd'hui que la Bible est le plan de Dieu. Vous voulez bâtir une société. Société, ça, gagne une structure pour vous mettez pour lui. Et souvent dans la Bible, vous pouvez joindre que quelle que soit la société qu'on voulait bâtir, il gagne une structure, il la donne. Parce que Dieu a déjà fait ça et il quitte écrit pour nous ouais, structure là. Remarquez, Josué, un chef militaire, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Pour bâtir cette nation. Voilà ce qu'il va faire. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On dit, mais Josué, c'est un chef militaire. Pourquoi on ne parle pas de tout stratagème? Pourquoi on ne parle pas de toutes les armes? Non. Mais ça, bon Dieu dit, prends ce livre. Médite-le jour et nuit. Constamment. C'est ainsi que tu réussiras. Parce que la Bible, c'est le plan de Dieu. Pour réussir dans cette vie, ça prend le plan. Et le plan, c'est la Bible. La Bible, comme on dit tout à l'heure, et ta Biblia, on l'appelle la Bible parce que quand on cherchait un livre qui couvrit ni passé, ni présent, ni futur, un livre qui a des effets sur la vie de l'homme, on a trouvé la Bible, ce livre-là. Donc c'est pourquoi on va l'appeler en hébreu, en grec, ta Biblia. Ça veut dire le livre, mais ça veut dire le livre par excellence. Le bon côté, plus gros livre là, livre qui est plus important, c'est la Bible. Donc c'est pourquoi on l'appelle la Bible. Ça veut dire le livre. En fait, c'est le plan de Dieu. Donc, quel que soit ça me construit dans le pays, quel que soit ça me bâtir dans la vie, ça prend un plan. Ça prend un plan et avec plan ça, je suis capable de réussir. Parce que, si je vais dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, on va regarder le verset 34. Actes des Apôtres, 10, verset 34, il dit ici, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour Dieu, il n'y a pas d'acception ou de considération de personne. Mais en toute nation, nous zoomons, Haïti la donne. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Oh! Dans toutes les nations. Toutes les nations. Quand on dit toutes les nations, Haïti fait partie de toutes les nations. Donc ça veut dire Haïti. Et si nous allons dans plusieurs autres versets, et nous parlons, par exemple, au psaume, et regardons, et par exemple, dans Proverbes chapitre 15, vous me regardez petit note maillot, Proverbes chapitre 15, verset
verset 3, je crois. On va regarder. Proverbe 15. Je sais que c'est dans Proverbe 15. Ou même, comme moi dit, ou à vérifier pour moi. Proverbe chapitre 15. Il me dit, le texte que je cherche dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. L'Éternel, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour chercher justement les bons et les méchants. Il a ses yeux qui parcourent toute la terre à la recherche des bons et des méchants. Donc, la parole de Dieu, quand elle est adressée à la terre, elle s'adresse aussi à Haïti. Et c'est ça, nous voulons que nous toutes, je parle à grande moi, je parle à tonton, je parle à tout petit cousin mignon, songez ça aujourd'hui. Hein? La parole de Dieu, la Bible, s'adresse à nous. Si il y a une erreur pour nous retirer nos pensées aujourd'hui, c'est prendre la Bible pour faire de la Bible un livre de religion. Prendre la Bible pour faire de la Bible un livre de religion. On a étudié les grandes religions. Donc, chaque grande religion a un livre sacré. Et souvent, on prend la Bible pour en faire le livre des chrétiens. Et je vous arrête immédiatement. La Bible n'est pas le livre des chrétiens. Le chrétien ou les chrétiens utilisent la Bible, c'est très bien. Mais la Bible s'adresse à la race humaine. Dieu parle et convoque pas les chrétiens, mais toute la terre. Donc, moi dis, quel que soit monde, quelle que soit religion, quel que soit le livre qu'on a déjà gagné, mettez la Bible de côté. Pour quelle raison? Parce que c'est la Bible qui parle d'où qui est souillé. C'est la Bible qui parle d'où qui sort café. C'est la Bible qui parle d'où qui sort possédé. Qui parle d'où qui gens pour reprendre tout ça au volant pour vous. Et c'est la Bible qui parle d'où, mais qui chemin pour prendre pour destinée future. Donc, si nous prenons la Bible pour un livre religieux, mais ça ne peut pas le passer, on va dire, bon, si nous parlons de religion, ça, livre, ça va pour nous. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez du plan. Regardez. Et Ésaïe chapitre